Vous voyez ça? Ça vaut 10 fois plus qu'un ballon d'or. Écoutez. Écoutez, hein. Il n'y a pas de problème. Respect, Mané, respect. Ça me donne des frissons, Xavier. J'ai des frissons, honnêtement, parce que... Incroyable, Mané. Vraiment le comportement, waouh. Et je vous le dis, hein, on est tout le temps là à parler de talent, de lui c'est le plus fort, lui c'est le plus fort. Mais il y en a des fois, vous oubliez les valeurs du foot. Vous oubliez qu'un footballeur, ça doit avoir du respect, ça doit être humble, ça doit être fair play, ça doit avoir une mentalité telle que Sadio Mané. Son équipe allait limite perdre, sûr et certain. Si Brahim Diaz met pas la panenka, le Maroc, ils la prennent 100%. Mais non, lui, il a décidé de rester sur le terrain et de rappeler tout le monde. Et ça... Les gars, ça vaut plus qu'un ballon d'or. Ça vaut plus qu'une Coupe du Monde, qu'une Ligue des Champions. Ça vaut plus que n'importe quel trophée. La classe de Sadio Mané ce soir, je vous le dis, dans l'histoire du foot, on a rarement vu ça. On a rarement vu ça. Ce soir, il a montré l'homme que c'était, le footballeur que c'était. Et ce soir, il rentre dans la légende. Déjà d'être un joueur incroyable, un des meilleurs Africains de toute l'histoire. Ce soir, il a gagné le respect de tout le monde. Et à commencer par les adversaires. Même les Marocains l'ont félicité. Sadio Mané élu meilleur joueur de la CAN, en fait les gars, c'est mérité. C'est une légende vivante. C'est une légende du football. C'est pas que football africain, hein. Du football tout court, les gars. Il a tout gagné dans sa carrière. Il manquait la Coupe du Monde. Les gars, Sadio Mané, faut plus le critiquer. C'est incroyable en fait, c'est un exemple. Sur le terrain, il se bat. Il a tout donné sur le maillot. Même en prolongation, les gars. Il s'arrache. Non, c'est incroyable. Quel joueur, quel talent. Quelle mentalité. Il est allé chercher ses coéquipiers en fait au vestiaire pour leur dire de revenir sur la pelouse en fait les gars. Il a dit on va jouer ce match les gars comme des hommes et on va gagner comme des hommes. C'est incroyable. Quel joueur, comme je l'ai dit, respect. Il mérite ce trophée. Quelle légende. Ouais, j'allais dire une statue, mais voilà, on sait que on n'est pas trop dans ça, mais voilà, Sadio Mané, c'est une légende et quel joueur, respect. C'est peut-être pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. C'est dingue, ce qu'il a réalisé. Le Sénégal avait jamais gagné de CAN. Sadio Mané, il est arrivé, il en a gagné 2 avec le Sénégal. C'est fort. Le prochain qui vient me voir, qui vient me dire que Sadio Mané n'est pas une légende du football, je vais le tarter. C'est officiel, c'est le deuxième plus grand joueur africain de tous les temps. Le seul qui parle avec lui, c'est Samuel Eto'o. C'est une des plus belles, une des plus grandes images de l'histoire du football. Sadio Mané, même pas capitaine, hein. Tous les joueurs sénégalais rentrent au vestiaire et c'est normal. Ils viennent de subir un gros scandale parce que c'est du jamais vu l'arbitrage sur cette finale. Je vais pas créer à la corruption, mais l'arbitre va bien te faire. Mais lui, il est resté sur le terrain. Grand bonhomme qu'il est, même si c'était justifié de rentrer au vestiaire, il a rappelé tout le monde et tout le monde l'a écouté. Et la suite, on la collait. Le Sénégal qui revient sur le terrain plein d'orgueil. Et Dormini qui sort le penalty horrible de Brahim Diaz, tiré horriblement. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Je sais pas, mais on s'en fout. Et derrière, début de prolongation, Pape Gueye qui va allumer la lucarne de Benoît, qui faisait un super match que là, mais là, il pouvait rien faire. Et encore une fois, à l'origine de l'action, si vous l'avez oublié, c'est Sadio Mané. Et la victoire du Sénégal sur l'ensemble du match, elle est amplement méritée. Et en plus, la justice de Dieu, il y en a. Parce que celui qui défend horriblement sur Pape Gueye sur le but, c'est Hakimi. Et c'est ce même Hakimi qui nous a fait le nageur olympique sur le but du Sénégal refusé injustement. C'était du n'importe quoi. Et comme je vous dis, la justice de Dieu, il y en a. Victoire méritée, rien à dire. À quoi on vient d'assister? Je pose la question, à quoi on vient d'assister? Il y a 3 choses à retenir de ce match. 1, il y a une justice dans ce monde. Tout finit par revenir dans l'ordre, il y a une justice dans ce monde. 2, Sadio Mané est la plus grande légende africaine de l'histoire. J'en ai rien à faire, je suis en train de tout mélanger. Mais la mentalité dont il a fait preuve, c'est une dinguerie. Et 3e point, on a assisté à quelque chose d'unique dans l'histoire du football. J'espère que vous en êtes conscients. Que ce qu'on a vécu, c'est une fois dans une vie. Un scénario comme ça, c'est une fois dans une vie. Le Sénégal, ils ont déclaré forfait et gagné la CAN le même jour. Ils ont déclaré forfait et gagné la CAN le même jour. On se rend pas compte à quoi on vient d'assister. Comment vous voulez être rationnel après ce qui s'est passé? C'est n'importe quoi. But refusé du Sénégal injustement. Dans les dernières minutes du match, le Sénégal doit gagner la CAN. But refusé, c'est n'importe quoi. Penalty sur Brahim Diaz 1 minute après, qui pour moi, il y a penalty. C'est sifflable. Mais je comprends la réaction des Sénégalais parce qu'il y avait faute avant. Mais il y a penalty. Penalty sifflé, les Sénégalais, ils disent on se barre. C'est un fiasco, on se barre, on veut plus jouer. Pendant 20 minutes, ça ne joue pas. Le Sénégal est en train de déclarer forfait.
Au final, Sadio Mané dit on va aller jouer comme des hommes. On va aller jouer, on va aller finir cette finale de CAN, quoi qu'il arrive. Les Sénégalais rentrent sur le terrain, penalty pour le Maroc. Dernière action du match. C'est la dernière. Brahim Diaz a la canne dans le pied. Il a la canne dans le pied. Il décide de farmer Laura au lieu de donner la canne à son pays. Il fait une panenka, Edouard Mendy reste au milieu. Il rate son penalty. On va en prolongation. Déjà là, ce qu'on a vécu, c'est du grand n'importe quoi. Et supplément, prolongation, Pape Gueye, il envoie une bastos sous la barre. Et le Sénégal finit par s'imposer 1-0 dans un scénario comme ça. Mais comment vous voulez qu'on reste calme? Comment vous voulez qu'on reste calme? C'est un des meilleurs matchs que j'ai vécu de toute ma vie. Le Barça a perdu. Je suis presque pas affecté. Je suis presque pas affecté par la défaite du Barça, tellement c'est n'importe quoi. Ce qu'on a vécu, c'est n'importe quoi. Merci le football. Merci le football. C'est n'importe quoi. J'ai même pas les mots. Il y a rien de normal, il y a rien de rationnel dans ce match. Rien du tout. Juste merci le foot. On voulait une finale de CAN légendaire. On voulait une finale de CAN légendaire, mais on a eu des bien meilleurs que ça. Bien meilleurs que ça. Mais les amis, écoutez d'abord les paroles de Sadio Mané. Écoutez. Ouais. Quoi qu'il arrive, nous sommes là. Non mais Sadio Mané, c'est l'héros d'Afrique, Sadio Mané. C'est lui l'héros d'Afrique. Non mais c'est incroyablement... Quelle détermination. Sadio Mané, c'est un rec. Sadio Mané, c'est un gatsa. Écoutez encore ces paroles. Non, nous allons jouer comme des hommes. L'homme noir. Nous sommes les hommes. Nous allons jouer comme des hommes. Mais non, Sadio Mané, c'est un rec, un 10, un champion. Revenons en arrière. C'était Claude Leroy qui avait demandé parce que Sadio Mané aussi quitté le terrain, hein, mais c'était Claude Leroy, ici, qui lui a demandé de rester sur le terrain et de demander à ses coéquipiers de revenir pour continuer à jouer. Et Sadio Mané était motivé. Rec, les Ivoiriens. C'est pour ça, je m'adresse à tous les Africains. Je demande aux Congolais, je demande aux Gabonais, Béninois, Burkinabés, Maliens, à l'exception des Ivoiriens. C'est le bon cette coupe. Prenons cette victoire comme la nôtre. Merci les Recs. Non mais, Mané. Sadio Mané qui dit à ses coéquipiers revenez sur le terrain, revenez, on va jouer comme des hommes, c'est pas grave, venez, on va jouer comme des hommes, venez, on va jouer comme des hommes. Et les joueurs du Sénégal reviennent et il y a ce penalty, le penalty tiré en panenka par Brahim. Alors fait-il exprès de rater, fait-il non pas exprès de rater? J'en sais rien, ça j'en sais rien, faudra que lui en parle, je sais pas, apparemment Mendy je crois qu'il a dit qu'il a pas fait exprès ou j'en sais rien, je ne sais pas s'il fait exprès Brahim de rater le penalty ou pas. Tout ce qu'on voit c'est que Brahim rate le penalty. Donc le jeu a été arrêté très longtemps. Certains vont dire que l'arbitre aurait dû siffler la fin du match et que ça aurait fait défaite sur tapis vert pour le Sénégal. Mais la réalité, c'est que moi, je pense honnêtement, je le pense sincèrement, je comprends les Sénégalais pour leur énervement. Je les comprends d'être sortis du terrain. Je comprends leur réaction. Parce que toi, tu prends possiblement une douille juste avant et derrière, il y a penalty pour le Maroc. Un penalty qui pour moi est léger, mais après certains vont dire que... En fait, ça va être l'interprétation de tout le monde. Certains vont dire il n'y a pas but du Sénégal et il y a penalty pour le Maroc. Certains vont dire il n'y a ni but pour le Sénégal ni penalty pour le Maroc. Certains vont dire il y a but pour le Sénégal et pas penalty pour le Maroc. Chacun va avoir son interprétation sur la question. Moi, tout ce que je dis, c'est que l'arbitre aujourd'hui a merdé. Il a totalement merdé. Aujourd'hui, l'arbitre, il a voulu pisser sur la gueule des Sénégalais. Il voulait nuire à l'image du football africain dans le monde entier. Mais heureusement, grâce à Dieu, la justice a gagné aujourd'hui. Et mes frères marocains, je tiens à vous le dire, j'ai rien contre vous. Mais à partir de la 95e minute, j'espérais du fond de mon cœur que le Sénégal remporte cette CAN. En plus de ça, Brahim Diaz, il voulait humilier Edouard Mendy. À la fin, il se mange ça dans le cul. Parce que beaucoup de personnes pensent que Brahim Diaz a fait exprès de faire une panenka. S'il voulait rater, il tirait à côté. Et on l'a vu depuis ce moment. Il a cherché le penalty. Il a embrouillé l'arbitre pour avoir le penalty. Et en plus, à la fin, il a voulu nous faire le zizou. Il voulait détruire le mental sénégalais. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, un grand respect est né envers Sadio Mané. C'était un joueur que j'affectionnais déjà avant. Et ce qu'il a fait aujourd'hui en appelant tous les joueurs qui étaient partis au vestiaire pour les ramener sur le terrain et leur dire qu'on va jouer comme des hommes. Les gars, chapeau, j'ai rien à redire par rapport à ce qu'il a fait. Le seul truc que je peux affirmer, c'est qu'aujourd'hui, c'est une fierté sénégalaise. Et maintenant, vous pouvez aller fêter la tête haute le trophée que vous attendiez depuis longtemps. Que vous aviez perdu contre la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Mais par contre, là, la nouvelle gênée, là, on est fou ou quoi? Pendant que Sadio Mané faisait un acte héroïque, regardez, il fait quoi, lui? Il est rentré au vestiaire pendant l'embrouille sur le penalty, il a envoyé un snap à son meilleur pote. Peace, on s'est fait voler.
C'était son dernier match à la CAN, les amis. Il l'avait annoncé. Sadio Mané ne rejouera plus la CAN avec le Sénégal. Il termine sur une victoire en finale face au Maroc avec en plus de ça un rôle qui restera comme un rôle majeur dans cette finale, les amis, puisqu'après l'événement du penalty accordé au Maroc, le fait que les joueurs sénégalais en grande partie, pas tous, mais en grande majorité soient rentrés au vestiaire, il y a un joueur sur le terrain qui a appelé tous ses coéquipiers à revenir, c'est lui, Sadio Mané. Et oui les amis, la vidéo elle fait déjà le tour des réseaux sociaux. Sadio Mané qui demande à tous ses coéquipiers de revenir sur le terrain avec ces paroles. On va jouer comme des hommes. Quel joueur incroyable, lui qui a quand même emmené le Sénégal vers 2 titres continentaux. Faut quand même le signaler, le Sénégal a remporté 2 CAN dans son histoire. 2 CAN dans son histoire, les amis, et par 2 fois, Sadio Mané était dans ces équipes victorieuses. Ça restera évidemment comme une légende du football sénégalais. Il n'a pas encore pris sa retraite, évidemment. Il y a la Coupe du Monde dans quelques mois maintenant, mais on sait qu'il ne rejouera plus lors d'un match de CAN. Et c'est un joueur exceptionnel, tout simplement. Il passera certainement d'ici à 2 ou 3, 3-4 mois, il passera certainement aussi comme le joueur le plus capé de l'histoire du Sénégal. Bref, une vraie légende, tout simplement avec un comportement exceptionnel et héroïque ce soir. C'est l'homme de cette CAN. C'est le bonhomme de cette finale de CAN face au Maroc. Sadio Mané est un exemple pour le monde du football. Et attention, je vous parle pas de ses performances sportives dans cette finale. Je vous parle de ses attitudes. C'est le seul hier soir qui a eu une attitude de vrai homme. Et il mérite le respect. Et cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est pour lui. C'est ça, Coupe d'Afrique des Nations. Parce que hier soir, je suis désolé, la finale à laquelle on a assisté, elle n'était pas à la hauteur. Les débordements, les attitudes des joueurs, rien ne pouvait laisser penser qu'on était dans une finale de grande compétition de football. À part ce monsieur Sadio Mané, c'est le seul qui nous l'a fait voir. Parce qu'hier, il y a eu des faits de jeu dans ce match. Un but refusé pour le Sénégal injustement, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que l'arbitre avait déjà sifflé et il ne peut pas revenir sur sa décision. Ensuite, on a le penalty sifflé pour Brahim Diaz qui lui est revu à la VAR. Et là encore une fois, il y a penalty. Sauf que pour le peuple sénégalais, l'entraîneur du Sénégal et surtout les joueurs, ça fait 2 injustices en très peu de temps. Et suite à ça, l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, décide de dire à tous ses joueurs de rentrer au vestiaire. Il ne veut pas que son pays se fasse voler de cette manière. Alors je comprends la réaction de l'entraîneur. Après, c'est peut-être allé un petit peu loin. Et le joueur qui a permis que ce match reprenne, c'est Sadio Mané. C'est un des seuls qui est resté sur le terrain, à essayer de calmer les choses, à parler avec les Marocains, à parler avec son entraîneur. Et c'est lui-même en personne qui est allé chercher ses coéquipiers dans les vestiaires. Et avant d'aller chercher ses coéquipiers au vestiaire, on a tous très bien entendu à la télé ce qu'il a raconté. On va jouer, appelez-les, on joue comme des hommes, allez, venez. Ça, c'est un mental d'acier, un mental de grand capitaine. Et surtout, un mental de grand joueur de football. Alors Sadio Mané mérite tout le respect du monde. Bravo monsieur.